Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va parler de rangement, tri et organisation. Je vous embarque aujourd'hui avec moi parce que j'ai très envie de trier le meuble qui se trouve dans mon entrée. Ça fait un bon moment que je dois le faire et honnêtement il y a pas mal de choses dans cette petite commode qui n'ont rien à faire là, je vous le dis déjà, donc ça va être une catastrophe. Je sais qu'on va retrouver pas mal de choses qui peuvent donc être jetées ou mises de côté ou même données. Le but dans les mois qui vont suivre, c'est vraiment de faire un énorme tri de cet appartement. Alors, je sais, vous avez l'habitude sur sa chaîne de voir ce genre de vidéos, mais j'adore faire ça. Je trouve que c'est très important de pouvoir se défaire de certaines choses quand on n'en a pas l'utilité. Et au fur et à mesure des mois, je me rends compte que parfois, je garde certaines choses dont je ne me sers pas. Donc voilà, le but c'est vraiment de liquider un petit peu tout ce que j'ai. D'ailleurs je vous ai mis pas mal de petites choses en vente sur Vinted. Faut savoir que je ne jette pas, je vends aussi tout ce qui est en très bon état, que ce soit de la décoration, des accessoires, également des vêtements qui sont encore en très bon état. Donc je mets tout sur Vinted, je vous mettrai mon Vinted juste ici, mais vous avez également le lien en barre d'informations, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. Je disais donc, parce que je me suis un petit peu égarée, que je vais donc organiser cette commode là. Alors de base cette commode était dans la chambre de Djibril et ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai. Elle commence à tomber en lambeaux, je vais pas vous mentir, il faut qu'elle soit mise à la déchetterie, mais pour l'instant écoutez, elle nous sert bien parce qu'on y met notamment nos serviettes de bain. Donc voilà, on n'a pas trop d'espace dans notre garde-robe puisque c'est une garde-robe qui est donc pour deux, on a divisé en deux et donc chacun met ses vêtements de chaque côté. Donc on manque un petit peu d'espace de rangement à ce niveau-là, donc on a décidé tout simplement de réutiliser cette petite commode. Voilà, et d'y ranger nos serviettes de bain notamment. J'ai également dans un des tiroirs les loisirs créatifs de Thiago. Et alors il y a deux tiroirs où c'est complètement aléatoire, où il y a un peu de tout et de rien. C'est vraiment le fourre-tout et on commence vraiment à ne plus s'en sortir. Donc je vais vraiment faire un bon tri, réorganiser un petit peu. Et ensuite, je vais vous insérer dans cette vidéo des images que j'ai déjà tournées auparavant. Ça fait quand même, je pense, 2 mois que je les ai filmées et que je ne vous avais jamais posté la vidéo. Donc voilà, j'ai rajouté 2 petits éléments de rangement à mon appartement et voilà, je fais tout ça avec vous. Donc voilà, ce sera vraiment une vidéo motivation, rangement, tri et organisation. Si jamais ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment très important, ça permet notamment de soutenir mon travail. N'hésitez pas également à booster cette vidéo, c'est tout nouveau et c'est vrai que c'est plutôt cool. Laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. D'ailleurs merci à toutes les personnes qui me laissent des commentaires, vraiment ça me fait super plaisir. J'ai pas tout le temps de répondre à tout le monde, mais j'essaie vraiment de le faire au fur et à mesure. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse donc apprécier cette vidéo. La petite commode, c'est celle-ci. Alors c'est pas très joli, mais honnêtement c'est très pratique pour nous, donc on l'a gardée. Voilà, ensuite finalement elle ira à la déchetterie le jour où elle tombe en lambeaux. Mais voilà, ici dans les 2 premiers tiroirs c'est vraiment une catastrophe. Donc je vais essayer vraiment d'alléger ce qu'il y a dedans, de trier et d'organiser histoire qu'on s'y retrouve mieux. Et pour ça, je vais vous montrer les petits systèmes d'organisation que j'ai ici. Je suis désolée, vous allez certainement entendre ma machine à laver en fond, mais voilà, ça tourne. Alors, j'ai ce genre de système d'organisation en plexi transparent qui sont très pratiques et que vous allez pouvoir retrouver dans le rayon soins de chez Action. J'en mets partout, j'en ai dans ma cuisine, j'en ai dans le bureau de Djibril. Bref, c'est très pratique. Et j'ai également ce genre de système d'organisation comme ça, qui sont des systèmes d'organisation blancs. Donc voilà, j'ai aussi des boîtes, bref, vraiment j'ai de tout. Donc le système d'organisation c'est ceux-là. Hop, je vais vous les montrer. Voilà, c'est ce genre de système-là que vous allez pouvoir retrouver au rayon beauté. Et comme vous le voyez, vous avez pas mal de systèmes d'organisation et surtout différentes tailles. Et ça, c'est vraiment super pratique. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors franchement, je ne sais pas pourquoi j'hésitais autant à ranger ces 2 tiroirs. Je me disais que c'était peine perdue, mais comme vous le voyez à l'écran, il y avait un petit peu de tout et n'importe quoi. Moi, je compare mes 2 tiroirs au pot range tout.
Je pense que d'ailleurs, on a tous un tiroir range-tout, fourre-tout plutôt. Chez nous à la maison, là, clairement, ça s'étendait un petit peu puisque j'en avais déjà 2. Alors au niveau du tiroir, pardon, j'ai trouvé, des mini-balles, des jouets cassés, des trousses, des sacs de courses, des systèmes d'organisation pour les câbles, des cartes, de magasins, donc de fidélité qui étaient périmées, des clés, des porte-clés cassés, des porte-clés, qui étaient encore neufs. Bref, franchement, il y avait tout et n'importe quoi. Des pièces, des vis, bref, voilà. Il était grand temps, de tout ranger. Honnêtement, ça ne m'a pas pris tant de temps que ça. Ça a été relativement vite. Dans le deuxième tiroir, comme vous pouvez le voir, c'est exactement, la même chose. Donc finalement, je suis venue retirer le tout pour pouvoir aspirer, nettoyer et ensuite on passe à l'organisation. Après avoir nettoyé, je m'occupe du premier tiroir. Alors dans le premier tiroir, je vais venir y laisser quelques sacs de courses, voilà, que j'aurai besoin, de temps en temps. J'y mets également mon parapluie. J'en ai un également qui est dans ma voiture, mais voilà, si jamais il pleut au moment où je sors de la maison, je sais que j'en ai toujours un qui est là. Et ensuite, je viens poser des systèmes d'organisation. Je me dis que ce sera beaucoup plus simple, pour maintenir justement ce tiroir rangé. Je vais en mettre donc 2 moyens et un long. Je viens y mettre tout ce qui est, vous savez, corde pour le téléphone que j'utilise essentiellement en été, mais voilà, au moins je sais qu'elles sont là. Je vais venir également mettre, les montres qu'on utilise au quotidien. C'est plus facile de les avoir au niveau de l'entrée et je vais y mettre les clés, par exemple les clés de cave, les clés de garage, voilà, donc je trouve que c'est plus pratique de les avoir là. Dans le deuxième tiroir, je viens mettre cette boîte noire. D'ailleurs, elle vient de chez Action, je l'aime beaucoup. Elle est un petit peu en velours, je la trouve super classe. Et je viens mettre donc dans cette boîte tout ce qui est pour l'organisation. Alors quand je dis organisation, c'est vraiment, tout ce qui va m'aider à organiser mes câbles, à fixer mes câbles, tout ce qui est système de sécurité, par exemple pour les barrières de sécurité. Je vais également mettre, les petites, je sais pas trop comment on appelle ça, mais ce sont des chaussettes que vous mettez par-dessus, vos chaussures. Beh, tout simplement pour éviter de salir l'appartement si jamais vous avez des gens, qui viennent, je sais pas moi, réparer la chaudière, voilà, que vous avez pas envie de leur demander de retirer leurs chaussures, pardon. Vous pouvez toujours leur demander de mettre ce genre de chaussettes qui est jetable, voilà, par-dessus les chaussures et comme ça permet d'éviter de salir votre intérieur. Je viens également mettre tout ce qui est chargeur d'aspirateur. Au moins tout est là et franchement regardez-moi ça, tout est super bien organisé, j'adore. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees gets undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Aujourd'hui, je vais m'attaquer au bac à jouets de Thiago. Alors ça, c'est un système de rangement qui vient de chez Action. Je le trouve très très bien, mais par contre, il est en fin de vie complètement. Je vais vous montrer. Parce que Thiago, tout simplement, s'amuse à rentrer dedans. Donc forcément, ça fait pas long feu, puisque ce n'est pas prévu pour. Et en fait, il se casse également ici. Donc je trouve que c'est hyper dangereux parce que en plus, au niveau du couvercle, il y a des espèces de petites épingles ici quelque part, voilà, juste là, qui sont ultra
ultra dangereux. Je sais pas si on va réellement pouvoir s'en apercevoir, mais je trouve ça hyper dangereux. Donc bref, j'ai décidé de le changer. Je pense que voilà, ce sera pour un mieux, puisque de toute façon, ici, eh bien, Thiago ne se rend même pas compte de tous les jouets qu'il a. Voilà, de tous les jouets qui sont tout en bas. Bon, du coup, je me suis dit, écoutez, c'est le moment de le changer, c'est le moment de faire un bon tri, parce qu'il a également beaucoup de jouets, j'ai envie de dire, bébés. Qui n'ont plus lieu d'être ici, comme par exemple ce genre de petites choses. Ce sont des petits jouets d'éveil qui étaient très bien quand il était tout bébé pour pouvoir l'éveiller un petit peu, mais c'est vrai que maintenant on remarque de plus en plus qu'il joue, qu'il développe un petit peu son imagination. Alors c'est encore un petit peu tôt, mais voilà, il aime bien jouer avec les petites voitures, avec les petites balles qui sont ici, enfin voilà. Et honnêtement, il y a plein de choses que je vais pouvoir retirer, notamment celui-ci qui est également un petit jouet d'éveil, mais pour les tout petits. Voilà, donc je vais retirer tout ce qui n'a plus besoin. Ça me permettra également de faire un bon tri juste avant Noël. Alors oui, c'est encore un petit peu tôt, mais sachez que ça passe très très vite, et comme ça, le Père Noël pourra lui apporter de nouveaux jouets qui seront adaptés à son âge. J'ai déjà mis le meuble que je vais monter ici. Je vais d'ailleurs vous mettre une photo à l'écran pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que j'ai choisi. J'ai également pris différents bacs pour pouvoir trier un petit peu les jouets et les mettre un peu par catégorie. Et écoutez, on va faire tout ça ensemble. Donc maintenant, je m'attaque à ça. Au niveau du petit meuble de rangement, vous allez voir que je l'ai pris en bois cette fois-ci. J'adore, je trouve que le bois naturel, c'est vraiment très très joli. Et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie dans mon intérieur. Je trouve ça très doux. Même si un jour Thiago a une petite chambre, eh bien ça se mariera parfaitement bien, puisque je pense que je resterai dans ma thématique de couleurs. Bref, j'ai donc pris ce petit meuble de rangement qui va parfaitement bien dans notre séjour, puisqu'il n'est ni trop grand ni trop petit, et il me permet de pouvoir organiser les jouets par catégorie, et ça me permet aussi de maintenir un espace un petit peu plus rangé. C'est aussi un meuble que j'apprécie beaucoup puisqu'il est très facile à utiliser pour Thiago. Donc ce sont des petits bacs que vous faites glisser, et donc pour lui c'est très très facile. Il peut les enlever, les remettre, il peut accéder facilement à ses jouets. Et honnêtement, au niveau du montage, ça reste du Ikea. Moi c'est vrai que j'ai l'habitude depuis toujours de monter mes meubles toute seule, donc c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas. J'adore ça même. Et puis avec une petite vidéo YouTube en fond, écoutez, ça passe crème. Et ce qui est génial avec ce genre de système de rangement, c'est que vous en avez de différentes tailles, de différentes formes. Pour Djibril, j'avais un meuble comme ça qui était en escalier. Il était blanc. Vous allez également pouvoir adapter la couleur des bacs que vous mettez à l'intérieur. Et sachez que sur Amazon, vous avez également des autocollants à pouvoir coller sur vos boîtes, histoire de les habiller un petit peu plus et de les rendre plus jolis et plus uniques. Je trouvais ça vraiment chouette. Donc je vous mettrai le petit lien en barre d'informations si ça vous intéresse également. Voilà, c'est le genre de système de rangement que vous allez vraiment pouvoir adapter en fonction de l'espace également que vous disposez. J'ai terminé de monter mon meuble. Alors là, il est sur le côté, je l'ai couché pour pouvoir lui mettre en dessous quelques petites patères. Ça va éviter de griffer le sol, même si bon,
On compte pas trop le déplacer, mais je connais Thiago, donc voilà, je vais lui mettre quelques petites patères en dessous, histoire de protéger un petit peu. Et ceci, eh bien, je l'ai trouvé dans le rayon bricolage de chez Action, si jamais ça vous intéresse. Je déplace donc ma table basse qui est là de manière momentanée, c'est juste pour que Thiago ait assez d'espace pour pouvoir jouer en journée. C'est vrai que maintenant on la retire plus du tout, il fait avec maintenant, mais quand on veut avoir plus d'espace, on la met tout simplement sur le côté du canapé maintenant. Et donc le meuble restera là. Honnêtement, ça choque absolument pas, pardon. C'est vrai qu'ils se font très bien avec l'intérieur. Ici, j'ai voulu retirer les étiquettes, mais écoutez, j'ai lâché l'affaire. J'ai juste passé un petit coup de nettoyage au niveau des bacs et je suis venue les disposer. Alors j'en ai pris de différentes tailles pour pouvoir ranger les jouets qui ont une taille différente tout simplement. Et voilà, j'ai essayé de faire au mieux, donc j'en ai pris un tout grand, deux petits et deux moyens. Et ensuite, je passe au tri des jouets de Thiago. Honnêtement, il y en avait grandement besoin parce que comme je vous ai dit, il avait des jouets qui étaient tout simplement plus adaptés à son âge. Il avait notamment là une boîte de lait vide. Alors c'est génial ce genre de choses parce que ça permet vraiment de l'occuper pendant un petit moment. Il met des petits objets dedans, il les retire. Bref, c'est vraiment quelque chose qui l'occupe et donc de temps en temps, quand j'ai une boîte de lait vide, j'aime bien lui donner. Voilà, après je la jette à la poubelle plus tard, mais j'aime bien lui donner de temps en temps. Et j'ai également retiré tous les jouets qui étaient incomplets, cassés, etc. Parce que pour moi, ça ne sert à rien de garder des jouets comme ça. Vraiment, voilà, il faut trier, il faut faire de la place et il faut se défaire quand c'est cassé. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai rangé les différents compartiments du meuble à jouets. J'aimerais encore faire 2-3 modifications, mais je vous montrerai ça en fin de vidéo. Là, aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur le montage de mon meuble à chaussures, sinon je n'aurai pas le temps. Donc ici, dans le grand bac, j'ai mis tout ce qui était jouets imposants, pardon. Donc là, on a un petit pochon avec des balles. J'aimerais imprimer avec la Cricut des petites balles et voilà, les mettre sur le petit sac, comme ça on sait ce qu'il y a dedans. Et j'ai voilà tous les grands jouets avec lesquels Thiago joue encore, donc j'ai laissé ça comme ça. Et on a encore un petit peu de place et au fur et à mesure je vais venir trier. Ici j'ai mis voilà, les petits blocs, les petites choses comme ça à construire, les petits cupcakes. Vous savez d'ailleurs ils viennent de chez Zeman. Voilà, avec les petites formes à assembler, c'est vraiment chouette ce genre de petits jeux et il aime beaucoup. Hop, juste en dessous, j'ai mis les jouets moyens, voilà, avec lesquels il joue. Là, j'ai fait un petit bac avec toutes les petites voitures qu'il a pour l'instant. Celle-ci, on l'a achetée hier, mais je pense que je vais la bazarder parce que déjà, il manque une pièce ici. Et elle est censée rouler toute seule, elle ne roule plus. Donc voilà, moi, tout ce qui est jouet cassé, je ne garde absolument pas. Et alors en dessous c'est encore un bac que je dois trier parce qu'on a mis un peu tout ce dont il aime bien, mais voilà, ce sont des choses qui n'ont ni queue ni tête. Et j'aimerais également retrouver toutes les pièces comme celle-ci, c'est un jeu d'ailleurs de construction aimantée
qui est pour son âge, mais je sais qu'il y a des pièces qui sont sous mon fauteuil. Donc je vais rassembler tout ça dans une petite pochette et je vais également imprimer voilà, un petit quelque chose pour coller sur la petite pochette, comme ça on sait ce que c'est. Et ce genre de jeu, c'est vraiment sympa parce qu'au fur et à mesure, vous pouvez venir rajouter des pièces. Donc c'est vraiment chouette et ça permet aussi à l'enfant de développer son imagination en fonction de son âge. Donc je trouve ça plutôt cool. Et ensuite on a des petites peluches, des petites balles, enfin des petits trucs qui n'ont pas trop de sens mais qui sont là et il aime bien jouer avec. Et maintenant je vais venir rajouter quelques petites choses que j'avais gardées de son anniversaire et qui sont finalement maintenant à son âge et il va pouvoir jouer avec. Donc je vais venir les rajouter et comme ça quand il sort de la sieste, voilà, il pourra jouer et découvrir ses nouveaux jouets. Donc les jouets qu'il avait reçus à son anniversaire pour les 1 an, c'est ceux-ci, ce sont des jouets en bois. J'adore les jouets en bois, je trouve ça hyper joli et logiquement ça tient bien dans le temps. Donc ici il avait reçu ce petit camion qui remorque les petites voitures et alors on a un petit personnage ici, je le trouve vraiment trop joli et comme vous voyez, c'était à partir de 18 mois, là il a 17 mois et je pense que ça peut l'amuser. Ensuite ici on avait reçu une boîte avec des instruments de musique, alors je ne pense pas que je vais lui donner tout de suite la flûte, alors non seulement ça va faire un boucan pas possible, mais je pense que ça peut ne pas l'amuser tout de suite, j'ai l'impression. Donc voilà, je vais lui donner ici les petits tambourins, peut-être les petites castagnettes parce que je vois qu'elles sont adaptées aux petites mains, donc ce sera assez facile. Et bien évidemment le petit xylophone, donc voilà, je vais mettre en place tout ça. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. One day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal. Et ensuite, on passe à une autre journée et j'ai donc monté mon meuble à chaussures. Alors au niveau du meuble à chaussures, j'en avais déjà un, mais il était tellement en mauvais état puisque ça faisait des années que je l'avais et à force de déménager, eh bien écoutez, je pense que le temps a eu raison de lui. De toute façon, il était vraiment vieux déjà. Et j'ai racheté exactement le même parce que je l'adore. Je le trouve très bien. Déjà, il est minimaliste au niveau du design. C'est ce que j'aime beaucoup. Et si un jour plus tard, j'ai de l'espace, j'aimerais en racheter un deuxième pour le mettre à côté. Et en plus de ça, on sait y ranger pas mal de chaussures. Il est à un prix très abordable. Je vais vous mettre une petite image à l'écran pour que vous puissiez voir de quel meuble il s'agit et surtout avoir la référence. Mais de toute façon, vous aurez tout en barre d'informations. Bref, ce genre de petits meubles, j'adore, vraiment sans poignée, sans rien, tout blanc, qui se font parfaitement à tout intérieur, vraiment. C'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre partout. Je pense qu'il existe en d'autres coloris, mais je ne suis pas très sûre. En tout cas, moi, vous le savez, c'est du blanc pour mon intérieur.
dancing. And now they're singing their love song. J'ai ensuite retiré mon ancien meuble à chaussures. Honnêtement, ce meuble à chaussures, je l'avais déjà réparé, mais je pense au moins 4 ou 5 fois. J'avais recollé les vis avec de la colle à bois. Bref, vraiment, il a été jusqu'au bout de sa vie et j'ai vraiment essayé de l'utiliser au maximum. Mais là, comme vous le voyez, c'était plus possible. D'ailleurs, le dernier tiroir était au sol parce que j'arrivais plus du tout à le faire tenir. Donc, il était temps. Et alors, je vais également en profiter, non seulement pour retirer ce meuble et pour le jeter, mais pour trier toutes les chaussures qu'il y a à l'intérieur et aussi pour nettoyer derrière les 2 meubles. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far. Comme vous le voyez, ce ne sont pas des meubles que je déplace toutes les semaines au moment de mon nettoyage parce que franchement, c'est trop lourd. Enfin, je dis trop lourd dans le sens où ça me demanderait trop de travail et trop de temps. Voilà, donc je le fais une fois toutes les 2 semaines ou des petites choses comme ça. Ici, je pense que ça faisait plus longtemps que je n'avais pas nettoyé derrière, mais comme je savais que j'allais déplacer ces meubles, finalement, je ne l'avais pas fait. Donc, j'en profite vraiment pour faire un bon nettoyage et je vais même en profiter pour nettoyer toutes les petites griffures et les petites traces au niveau du mur. Et ça, je le fais avec l'éponge magique. Ici, j'étais en train d'essayer les éponges magiques que vous trouvez chez Action. Mais je les aime pas trop, je préfère celles de chez Monsieur Propre en tout cas. Elles sont beaucoup plus efficaces et elles tiennent beaucoup plus longtemps. I want you to myself. We can stay in hotels, just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. Au niveau de la disposition, eh bien écoutez, ça ne change absolument rien puisque j'ai remplacé le meuble existant par le meuble identique. Donc voilà, mais par contre j'en profite pour passer un petit coup de propre un petit peu partout. We can go where we want. I'll have your back if you have mine. You and I wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be alright. If it's you and I, you and I. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You and I, you and I. Au niveau de mon entrée, j'avais également cette petite boîte de rangement qui fait également pouf. Donc vous pouvez vous asseoir dessus pour pouvoir mettre vos chaussures et je la trouvais tellement chouette. Mais malheureusement, Nala me l'a abîmée en faisant les griffes dessus. Bref, donc il était temps également de m'en défaire et à l'intérieur nous mettons tout ce qui est chaussons, ou plutôt on mettait tout ce qui était chaussons puisque les chaussons maintenant je les mets dans le premier tiroir de mon meuble à chaussures, comme ça reste un endroit qui est réservé aux chaussons et ça reste propre. Donc ici j'ai également fait un tri, il y avait beaucoup de choses que je devais jeter et surtout j'avais encore des petites sandales d'été etc que j'avais mis là,
Donc écoutez, c'était poubelle et le petit pouf va également à la poubelle. Mais vraiment, ça c'est très pratique parce que non seulement ça vous permet de cacher certains objets et de les ranger, mais c'est aussi pratique au quotidien puisque on peut s'asseoir dessus pour pouvoir mettre nos chaussures. Dans la chambre, j'avais ce petit tabouret, donc je me suis dit que j'allais le passer dans l'entrée. Et écoutez, c'est très bien comme ça. Et bien voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. Si jamais celle-ci vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et moi, en attendant, eh bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain à 10h pour une nouvelle vidéo.